généralement, les trades, ça marche comme ça. Le- Avec Darius, oui, Un truc intéressant dans ce match-up, c'est si t'arrives au corps à corps, t'as gagné. oui, Donc, premièrement, tu vas vouloir rush tes bots pour pouvoir gap close. Forcément, avec Darius, t'adores rush des bots. Donc, ce sera des mercures contre Kennen, forcément, vu qu'il met genre trop de stun à la seconde. Donc, mm, si t'arrives à être even au moment où t'as ton power spike Mercure, t'es déjà extrêmement bien. oui, Contre un range, en général, le plus chiant, c'est que tu vas prendre du poke, prendre des dégâts, etc. Donc, t'as deux solutions. Soit tu décides de juste te faire bully, de jouer safe, de jouer tranquille, tu te laisses push, tu farmes et t'attends tes bots, ce qui est la solution la plus simple. Soit tu décides de jouer un peu plus aggro en jouant avec les bush et en cherchant à zoner le Kennen. Parce que, ok, on va avancer un petit peu, on va attendre que les creeps arrivent. Ta 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 ta. Si là tu joues en lane et que le Kennen vient, il va te zoner parce qu'il va s'avancer, mettre des autos, etc., etc. et tu pourras pas les dodge. Si au lieu de jouer ici, tu joues dans les bush, le Kellen sera forcé de farm. Et il pourra pas te taper toi. Et du coup, ouais, dès que les CS sont low, tu sors du bush, tu prends le farm et tu retournes dans le bush. S'il veut te taper dans le bush, il faut qu'il ward. Du coup, s'il a pas de ward, il est potentiellement gankable. ouais, c'est free gang du Et coup. s'il ward Ok, dans ce bush là, tu vois ma souris, on est d'accord? ouais. Tu peux jouer dans ce bush là et t'es juste safe. Parce il peut pas te faire shake, parce que corps à corps tu le bats. Et du coup, ça permet d'annuler pas mal de match-up range. Ok, bah, déjà que là, ouais, faut que je me mette à jouer autour des bush. Bah là, je pense à. T'es quoi du coup sur ce compte tes platines? Ouais, je suis émeraude. Là, sur cette game-là, Emerald. je suis émeraude C'est quoi Emerald? 4. C'est au-dessus? C'est au-dessus de Oui, platine? c'est au-dessus. Bah, en vrai, tu vas commencer à tomber contre des gens qui vont savoir jouer agressif. Bon, là, il a pas l'air de savoir jouer, normalement, il devrait déjà commencer à t'aggro. Mais plus le temps va passer, plus tu vas jouer contre des gens qui sauront te bully quand ils ont un range. Donc, jouer avec les bush, c'est super intéressant. Ok, Après, si tu joues vraiment contre des gens comme lui, là, qui ont pas l'air très malins et qui te poke pas, si tu prends le push, que tu prends le niveau 2, tu pourras dominer la lane. ok. L'intérêt avec D'ailleurs, Darius, vas-y. contre les match-up range, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de prendre le push rapidement pour éviter qu'il me mette sous tour immédiatement. Si Oui. jamais le mec, je vois qu'il est un peu fébrile, pour instant le push, comme ça, prend le Tu, maximum de CS et lui, il est forcé à farm. tu peux faire ça. Avec Darius, t'as plusieurs solutions. Donc, comme j'ai dit, soit jouer safe, te laisser push, farm sous tour, etc. Dans ce cas, tu vas te faire bully, tu vas perdre des PV, perdre des CS. Mais tu mourras pas et tu seras tranquille. Ou alors, Mhm. si là, comme t'as vu, il est pas très agressif, tu mets un gros Q dans la wave, tu prends le push, tu passes niveau 2. Au niveau 2, timing où tu peux potentiellement l'aggro. Si tu y arrives, c'est bien, tu gagneras le trade. Et si tu n'y arrives pas, tant pis. Tu as le choix entre soit crash deuxième wave, ce qui va faire que automatiquement il va te push ensuite. Et du coup, tout ce que tu auras à faire, c'est jouer safe, chill et attendre. Donc Ok, on est reparti sur. Moi, je considère en lane que tout se passe sur 3 waves. Si tu prends le push niveau 1, tu vas crash troisième wave. Avec Darius, ok, t'as l'option de crash en deuxième wave. Mais dans l'idée, c'est ça. Au moment où tu crash, c'est à l'adversaire de prendre l'avantage. Donc de commencer à push et de te bully. ok. Euh, Donc soit tu prends le niveau 2, etc., fais ton trade, crash deuxième wave, après tu joues safe. Soit au lieu de hard push ta deuxième wave, tu la stack, tu crash troisième wave, et après comme t'es un Darius qui n'a pas de TP, tu as un timing back qui s'appelle le cheaper recall. Où du coup Oui. tu back avec 400 ou 500 gold, et du coup ça te permet d'acheter des bots ou un peu de trucs dans le genre. Ce qui est super intéressant. Mais du coup bref, revenons à ta game. Il se passe pas grand chose. Tu farmes tranquillement, il va te push, tu joues assez safe, tu prends pas de dégâts, pas grand chose à faire. Juste question, parce qu'on va, Mhm. on va aller dans la micro. À quoi servait cette auto-attaque, typiquement? Genre, là, qu'est-ce que tu dis dans ta. Parce que du coup, t'as farmé, t'as récupéré tes 3 CS, jusque-là, Ouais. tout va bien. Et à partir de là, c'est quoi ton idée? Qu'est-ce que là, tu te Euh, dis? à partir de cette idée, je me dis qu'il aura le push, vu qu'il n'est pas pris early et c'est un range. Ouais. Et donc, tout ce que je peux faire, c'est essayer de farm le plus loin possible avec Luxus Spell pour éviter de me prendre le plus de PV. Ouais. Ou juste venir pour la site les creeps, mais du coup, Oui. l'auto que tu viens mettre là, mis à part te prendre des dégâts gratuits, n'a pas d'intérêt, typiquement. Ouais. Et encore une fois, au lieu de te balader ici, tu verras que dans les bush, c'est super intéressant. Parce que du coup, il peut Ouais, pas ok, s'avancer, etc. faut que je joue beaucoup plus au niveau des buffs. Ouais, ouais, contre des ranges, c'est vraiment, vraiment trop fort d'avoir l'accès au bush. Du coup, tu te fais push, blablabla. Passage niveau 2, il t'aggro pas trop. Le Q-win pour regen pour le poke, why not. Tu sais que t'as plus de CD, donc là tu recules. Tu restes à range d'XP. Et il va gentiment te push. On va arriver à la troisième wave. Troisième wave, il doit la crash. Lui, son objectif, c'est de crash cette wave.
Donc, il devrait se focus sur taper les CS et farm. Sachant que, à ce timing-là, t'es proche de ta tour, t'es plus tuable, t'es quasiment full life. C'est un timing où tu peux potentiellement trouver des trades. Vu qu'il va Ok. rien se passer, mis à part genre deux trois autos, etc. Donc imaginons qu'il s'avance ou quoi, qu'il mette un Q, qu'il fasse le pas de trop, un petit grab, une auto, un Q, tu te barres, le trade est gagnant. Ok. On se rappelle que t'as un ghost, donc Hmm. s'il n'arrive pas à crash et que tu passes niveau 3, Ghostin, il meurt. C'est un Ok. Kennen, il est faible dans les games. Si t'as pas poke, il a pas de burst, pas de dégâts, rien. Il a rien pour lui. Ok. Encore une fois, lui son but c'est de crash. Donc soit il réussit dans ces cas-là, bah, bien joué à lui, tu peux faire grand chose. Soit si là, au lieu de mettre un Q sur lui que t'as essayé, t'aurais mis un gros Q sur cette wave là, ça aurait ralenti le push. Ça aurait fait que tu serais passé niveau 3 avant que la wave crash. Et du coup, au passage niveau 3, un Ghostin, et tu lui forces son flash ou tu peux potentiellement le tuer. Ok. Mais là, comme t'as S'il mis ton essaie Q. de, Pardon, vas-y. s'il essaie de faire un 3 wave crash, c'est mieux du coup d'essayer de choper la wave, enfin de taper dans la wave pour ralentir du coup son C'est crash. ça. Soit t'as l'optique de vouloir tuer ton opposant, ce qui avec Darius est très très souvent le cas, parce que c'est très fort. Et en plus, comme t'es ici, si t'arrives à le ghostin et que t'es au corps à corps, bah tu le traînes sur la lane et tu le tues par ici, Hmm. ce qui est souvent le cas. Soit tu décides de juste jouer safe et de farm. Soit tu décides de juste jouer safe, farm, dans ce cas-là, donc tu tapes pas la wave et juste tu chill et balek. Soit tu te dis, ok, là, niveau 3, je peux le tuer, et oui, il faut dégrosser la wave. Parce que Ok. sinon, au moment où tu vas passer niveau 3, là, tu vas te dire, oh, peut-être que je peux le tuer, sauf qu'il y Ouais, a il y a trop, trop de il y a CS. trop de CS. Voilà, tu te fais gang, du coup c'est faisable. Mais là, en 1v1, tu le go, tu perds. Ouais. Parce que trop de CS. La même chose avec 4 CS en moins, ou 5 CS en moins. Ça donne un kill ou un flash out, et en plus t'as un freeze. Alors ouais. Ok. Bon, finalement, vous y allez pas trop loin parce que why not. En vrai, là, t'aurais pu cramer un ghost ou un summoner. Hein. J'entends crame un seul des deux. Soit le ghost, enfin, d'ailleurs, ouais, tips, ne jamais, enfin, ne jamais. Mieux vaut ne pas craquer tes deux summoners en même temps. T'as deux Hmm. summoners d'engage. Si jamais t'en crames un et que l'adversaire crame son summoner d'escape, donc son flash, quand vous refaites une phase de jeu, tu peux cramer ton summoner d'engage et lui il a plus rien. Ouais. Donc là, typiquement, t'aurais dû cramer un ghost Ok. ou un flash. Et là, du coup, même chose, t'as un freeze. Sauf qu'un freeze avec autant de CS, c'est compliqué à gérer. Surtout dans les games. Donc, si tu laisses la wave comme ça, tu n'as aucune possibilité de venir aider le jungle, ni de te faire gank. Parce que si Ouais, tu t'es y vas, bloqué tu vas sur perdre le trop de CS ou c'est la merde. Ok. Donc là, en faisant ça, tu dis à ton jungle, oublie-moi, je farm. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais juste faut le savoir. Si Ok. tu comptais tuer ton laner, il faut ouais, moins de CS. Parce que du coup, ton Kellen, il peut faire ce qu'il veut, il va te crash gratuitement parce que tu peux rien faire, et après il va back. Techniquement, il back maintenant. Parce que là, enfin, le fait de rester ici, il va rien faire, il aura pas la plaque, il prend pas de bloc, etc. Si là il back maintenant, il a genre 600-700 gold sur lui, pas du tout. Ok, mais il a 9 CS. J'ai rien dit. J'ai rien dit parce qu'il a pas de gold du coup, mais il devrait avoir ouais, au moins 500-600 gold. Je comprends pourquoi il back pas du coup. Et du coup, il back maintenant. Toi, tu peux pas back parce que tu dois farm. La wave arrive, tu peux pas back, et du coup, il est bien. Hmm. C'est le cheaper recall, mais juste légèrement plus late. Mais bref. Étant donné qu'il a misplay, toi, tu dois gentiment farm ces CS là. Par contre, euh, s'il fait un pas de trop, tu le grabes, tu ghost, il est mort. Ok. Ouais, donc là sur Samira, par exemple, je peux le kill. Là, ouais. Ouais. En fait, enfin, je suis conscient que là, les CS sont alléchants. Et je suis d'accord que prendre les CS c'est plus simple parce que t'es pas sûr de le tuer si jamais tu misplay ou quoi. Mais imaginons qu'il y ait deux fois moins de CS parce que t'as mieux joué ta wave. Là, le flash Z il part. Ok. Flash, pour Ouais. le coup, je t'ai dit de pas cramer tes deux summoners, mais là actuellement tu le flash Ghost, il meurt. Ok. Parce que même s'il a son E, bah, il est tempo par ton slot Z. Tu le rattrapes avec ton Ghost, t'arrives au corps à corps vers ici et tu l'auto et il meurt. Ok. Je te conseille avec Darius si jamais tu. Parce que du coup, comme tu peux le voir, tous les gros joueurs de Darius font des solo kills quasiment à chaque game. Hmm. Tente des trucs. Ok. Ah, encore plus, là, il y a un grab qui part. Ok. Et le problème, c'est si jamais tu joues pas ce genre de trade, tu vas te faire poke, 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 poke.
Ouais, c'est moi qui suis perdant Et à la c'est toi qui fin. suis perdant. Et il y a un moment où tu vas péter un câble et tu vas le flash in, sauf que tu seras trop low, et tu vas soit perdre ton 1v1, soit pas réussir à le tuer, tu auras plus de summoner, et tu auras raté un peu ta phase de lane. Ouais, donc ouais, faut le faire direct, C'est ça, faut sinon. pas avoir peur de tenter les trucs. Quitte à que ça passe pas, hein, n'aie pas peur d'essayer. Ok. Surtout contre un range. Les ranges corps à corps, c'est pas des champions. Les ranges corps à corps, ils veulent s'escape. Ok. Pause, on est revenu ici, sauf que là, du coup, dans ce timing-là, même si t'as un peu d'avance d'XP, il va récupérer ton niveau 4 soon et tes mid-life, il est 3k life. Donc là, si tu le cours dessus, tu gagneras pas, parce qu'il est déjà Ok. au milieu de la carte. Donc le maximum que tu peux faire, c'est farm et attendre. Donc tu le sais, tu joues safe, tu restes tranquille. T'attends d'avoir tes gold, vu que là t'es à. Y a pas. Ouais, le farming est pas incroyable des deux côtés. Mais du coup, tu vas mettre un peu de temps à avoir tes bots. Mais du coup, ton Ouais. objectif, c'est d'avoir tes bots au premier bac. Ouais, je crois que sur cette game-là, j'ai fait Mercure First contre Ouais, tu Kennen. fais bien. Tu fais bien. Bon, je vais mettre en x2 parce que du coup, ça va être les mêmes erreurs en boucle, hein. Là, pas la même chose. Au moment où il s'avance, euh, imagine la wave, la lane là en 3. Non, je veux dézoomer. En 3 segments. Là, tu tires un trait au niveau Ok. du blason. Et pareil, tu tires un trait ici. Ou légèrement plus loin, au niveau du bush. Ok. Ici, c'est son côté. C'est l'endroit où il est safe. Là, c'est ton côté. C'est l'endroit où t'es safe. Mhm. Si jamais il rentre dans ta zone, As Darius, tu le ghostin, il est mort. Ok. Si jamais il est dans la zone No Man's Land au milieu là, tu ne peux pas le 100-0 en lui courant dessus. Parce qu'il est trop proche de la tour. Donc c'est juste pour te dire que s'il traverse ce trait là, et que vous êtes tous les deux plus ou moins full life, un ghostin et il meurt. Enfin, Ouais, si donc jamais t'es au corps à corps, il meurt. à partir de ce moment-là, faut vraiment pas que j'évite du coup à jouer beaucoup plus agressif. Clairement. C'est dommage que tu n'essaies même pas de. Enfin, je suis d'accord que ce soit pas évident que Steel Ghostin il meurt, mais au moment où il te met une auto ou quoi, un petit grab, auto, ZQ, tu te barres. Ouais, mais contre Kennen, j'ai généralement peur qu'il me stun juste et après il se barre avec son E. Je comprends. Mais ne pas jouer la lane ne te fera pas gagner de game. Mhm. Après, si jamais tu me dis, ouais, non, mais j'attends juste mes mercures et après je joue, ça me va, on verra après, mais. Si au moment où t'as tes mercures, pardon, tu continues à pas jouer, ce sera dérangeant. Bon, Ouais, pas là, toi le c'est. maintenant, là du coup il t'a trop poke, tu peux plus le tuer. Et du coup, bah là t'es la pute de la game, tu dois suivre ce qu'il fait. Si lui il reste, bah tu restes, tu farm, et s'il back, tu back. Ok. C'est lui qui décide. Bon, forcément il va rester, il va essayer de te poke to death, voir Tignite, essayer de te tuer, etc. Pas grand chose à Ouais, faire. je Tu crois qu'à prends. partir de level 6, il va essayer de me tuer. Bah là, vu tout le poke que t'as pris pour récupérer le farm, tu peux plus rester. Ouais. Donc là t'as accepté de prendre des dégâts pour farm la wave, mais du coup maintenant faut accepter que tu vas perdre la plaque et perdre la wave et tu bases. Parce que la prochaine wave, si c'est un bon Kalen, il te dive. Tu vas regen sur les camps, why not? Ouais. Why not avec ta potion et ça te fait, ça fait que tu peux rester. Dommage pour le farm. Ah ouais. Ouais, cette Donc là c'est game-là. la wave où il passe niveau 6. Mhm. Et ouais, confiant ou pas, ouais en vrai. Enfin, ou alors tu restes mais tu sais qu'il va te dive. Tu sais qu'il va essayer. Genre. Ouais, sur son level 6, j'ai attendu, mais je crois qu'il m'a juste ultra burst et dessus one shot. Je me souviens de ce move-là. Ouais, bah ouais, c'est. En plus, t'as les goals pour tes bots là. Juste accepte que. En fait, là, tu. Tant qu'il veut rester, tu vas te faire bully. Donc si jamais tu te retrouves dans une situation comme ça où tu vois que ça dure trop de temps, accepte de perdre ta wave, reviens avec tes bots ou reviens avec ton power spike, au lieu de te faire bully. Parce que là il te gratte, et même s'il est pas très doué, le moment où ça va passer, parce que là je vois pas dans quel monde tu le tues, euh, tu vas perdre énormément. Ok. Ah voilà, c'est ici. Ouais. Bah, à un moment il a pull le trigger et juste pas grand chose à faire. Pas grand chose à faire.
dans ce trade là parce que ça fait 3 minutes que tu joues pas la game et que tu te fais bully. Ok. Après, c'est normal que tu te fasses bully, mais ouais, mieux vaut accepter de perdre une wave plutôt que bah, du coup perdre une wave et mourir. Bref, tu reviens avec tes bots, lui il va back, il va revenir avec pas mal de dégâts, nanana. T'as encore tes 2 summoners, il n'a plus d'ignite. À partir de maintenant, c'est quoi ton idée? Alors à partir de maintenant, vu qu'il a plus d'ignite, bah, c'est soit de le laisser push, après je le ghost down, soit j'essaye de voir si j'ai bien mon jungler, il peut faire des ganks, et dans ce cas-là j'essaye de freeze. Euh, ouais, sachant que, chose intéressante que tu vas devoir regarder quand tu joues Darius, toi t'as des bots tier 2, donc beaucoup de move speed en plus. Quand le mec revient, il faut que tu checkes s'il a des bots. S'il a des bots tier 1, bah du coup il a un petit peu de mouvement, mais t'en as quand même plus que lui. Et s'il n'a aucune bot, si t'arrives au corps à corps, il est foutu. C'est un truc intéressant à regarder en tant que Darius. T'arrives en lane, tu farms, du coup tu sais que tu vas le push. Donc tu sais que sur ce timing là, tu ne pourras pas le tuer, vu que tu Oui. vas push. Du coup ton idée ça va être de crash. Celle-là tu pourras pas la crash parce qu'il y en a une qui arrive maintenant. Par contre la prochaine tu dois la crash. Donc là peu importe si tu perds des points de vie ou quoi pour la crash, il va falloir que tu la... que tu crashes. Et si jamais la meilleure façon de crash une wave, c'est lancer un trade. Si là tu le cours dessus, que tu le E, que tu mets un peu de trade et que tu mets un gros Q, il va devoir escaler ton Q, donc partir, et ton Q va toucher la wave. Du coup tu l'auras empêché de te taper, et en plus tu vas push la wave. Parce que là, du coup le fait de ah je sais pas trop, peut-être que j'y vais, ah je sais pas trop, plus t'attends, plus la prochaine wave va arriver. Et si la prochaine wave arrive avant que t'aies crash, ça va être très chiant comme lane. Donc là pareil, ton Q au lieu de mettre un Q sur le wave pour farm, tu t'avances, tu mets un gros Q sur la wave, il va te mettre une auto en Z, tu vas perdre 150 HP, et voilà genre. T'auras gaspillé 150 HP pour push la wave. Parce que là le problème c'est que rappel des 3 zones, No Man's Land, etc., chez lui, etc. Oui. Là ça fait genre une minute t'arrives sur la lane, et t'as fait que No Man's Land into chez lui. Et là ça va freeze chez lui. Bon trade. Bon trade mais trop tard. Bon, on va voir comment tu fais ton trade. Premier Q. Dommage le grab passé. Il s'avance, grab, auto Z, tu t'avances. Auto, auto. Dommage. Oh, si là ça touche, tu es il meurt. Oh, Ah là, sad. ouais, là j'ai loupé mon Q. Ok, sad. Bon, ouais. Là je me Ah, reconnais, j'étais euh, dévasté. fini. Oui. Pars pas. Meurs, fais ton 1 pour 1. Et voilà. Parce que là, si tu pars et quel jungle et que tu meurs, c'est trop trop chiant. Donc dans ce genre de situation, du coup, c'est vraiment flippy, autant tout mettre. Ouais, fini, fini. Parce qu'en plus, tu ghost out, ouais, t'as cramé tes 2 summoners et tes. Mais dans tous les cas, c'est dommage de trigger maintenant parce que ta wave crash pas. Le fait que t'es trigger maintenant, c'est genre 20-30 secondes trop tard. Parce que la wave va freeze de. Bon, elle crash à moitié, mais elle freeze quasiment chez lui. Alors si t'avais lancé ce trade, na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 , x2, na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 , tu lances ce trade quand la wave arrive, tu lances ce trade maintenant. C'est là maintenant, tu le cours dessus, il va t'auto-attaque parce qu'il se dit oh mais Darius, je viens de le tuer, je vais le bully ce bâtard. Tu le grappes, tu lui mets le main trade. Bon, tu réussis ton flash ou juste tu lui mets 5 stacks, tu le R, il meurt pas mais il a un HP. Tu crashes la wave et après t'es free. Le problème de maintenir ici, c'est que tu pourras jamais le tuer techniquement, mis à part en gridant deep. Encore une fois, pourquoi tu veux crash? Parce que si jamais tu crash, la wave va stack sous sa tour, la prochaine wave va se stack contre la première, Ah, et ça ça bounce va, back. ouais c'est ça, ça va bounce back, ça va push contre toi. Du coup, à ce moment-là, tu le laisses push, et du coup, il va devoir s'avancer vers ta zone. Mhm. Et à ce moment-là, Et tu c'est auras de dans kill ce potentiel. moment-là où je peux le tuer. Exactement. Alors que là, le push est resté ici, bah, mis à part en gridant, t'auras pas de kill potentiel. Et sinon, overall, bonne exécution, dommage pour le flash. Mais ouais, juste mauvais timing quoi. Encore une fois, ouais, mieux vaut faire un 1 pour 1 qu'un 0 pour 1. Ouais. Nanana, il va back, il va s'acheter des bots. Il a pas acheté de bot. Donc là, pareil, Ok. au moment où tu reviens, il faut que tu le saches. Il a pas de bot. Du coup, il est encore facilement catchable. Parce qu'au moment où en fait, tu auras des bots tier 2, tu auras plus de mal à récupérer. Tu pourras encore le battre, mais tu auras plus de mal.
Il faut vraiment jouer avant qu'il ait ses bots tier 2 du coup. Bah, c'est pas vraiment ça. En fait, ça dépend de lui s'il les a ou pas. Faut juste le savoir. Si il n'a pas de bot ou qu'il a des bots tier 1, il est très facilement catchable. S'il a des bots tier 2, tu pourras pas le 100% zéro. Mais tu pourras lui mettre des trades quand même. Mais juste, tu pourras pas venir ici, le ghosting, le 100% zéro et le tuer ici. Parce que il va trop vite. Ça, tu joueras en 2 ou 3 temps plutôt que jouer en juste un burst. Ok. À part si t'es fed, mais tu l'es pas donc. Ok. Même chose. Tu reviens sur la lane. C'est quoi ton but? Qu'est-ce que tu te Mon dis? but, Comment tu comptes jouer? voilà, mon but, je pense que ça va être le mieux, ça va être de push et d'essayer de crash. Là Parce que là, actuellement, vas-y. parce que là, le problème, c'est que bah, comme il y a que plusieurs minutes, si je le laisse prendre le pouf et tout, il va juste me bully. Il a déjà 2 kills, donc ça va être assez difficile. Et là, le mieux, c'est juste push et back. Franchement, les kills, on s'en fout. Ça dépend juste des power spikes. S'il a fini son item, t'es dans la merde. Parce qu'il a beaucoup de dégâts. Tant qu'il l'a pas fini, en soi, c'est des composants contre des composants. T'as de l'ARM, il a de l'AP. Tu restes fine dans la game. Là, actuellement, si on mate les golds, il a genre 800 gold d'avance. Grand max. Même pas, il a 500 gold d'avance. C'est rien. 500 gold, c'est deux potions et un rubis. C'est vraiment que dalle. Donc les kills, on s'en fout. C'est les power spikes qui sont intéressants. Autre chose, ta wave, là, elle est en train de slow push contre l'adversaire. Donc, si tu fais rien et juste que tu la cites, la wave elle va s'avancer d'ici, stock ici. Donc elle va freeze pour ton Kennen, c'est vraiment pas ce que tu veux. Mm. Donc t'es forcé d'hard push. Donc là je veux un grand Q dans la wave et tu hard push. Là ce que tu dois faire c'est grand Q dans la wave, push, ward et crash la prochaine. Gaspiller des PV pour crash la prochaine. Donc là t'as bien push, nanana. T'attends que la wave se stack, parce que là t'as avancé et mettre un Q, tu vas toucher 2 CS sur 5, sur 6. La wave est stack, t'avances, gros Q dans la wave. Ok. Si Kennen bouge pas et te prend ton Q, grab, auto Z, 3 stacks, troisième auto, cinquième auto, R, il est genre 1 tiers life, ou mid life. Tu te barres, t'as pris au grand maximum 300 HP, parce qu'il a pas de dégâts. Enfin, il a pas de dégâts, il a pas de quoi te one burst pour l'instant, t'as de l'ARM. Et du coup, bah, il aura pris le. Enfin, il va régénérer avec ses potions, hein, mais il sera genre mid life ou 3 quarts life. Toi encore full life, il aura plus de potions et il te push. Ok. Tu veux que je répète ça ou c'était. C'est important ce que je viens de dire, je sais pas si c'était très clair. Euh, non, ça va, c'est. Enfin, du coup, là, sur ce timing-là, du coup, je dois essayer de look pour un trade. Et s'il se prend mon trade, du coup, bah, il a pas de quoi continuer. C'est ça. Si j'ai bien Ou compris. sache que si là t'arrives à crash, il va devoir te push. Donc si au moment où tu crash, tu arrives à lui cramer des PV ou des potions, ou un summoner, ou quoi, au moment où il va push, il aura ce truc en moins. Donc moins de potions, Ok. moins de régène, moins de vie, moins de trucs. Donc, pour le timing crash, c'est intéressant d'essayer de trade C'est pour ça. que sur le pushback, il ait moins de C'est ça. ghosté. Parce qu'actuellement t'es plus fort que lui, vu que t'as plus de creep. Ok. Bon, tu réussis à crash plutôt bien, nanana. La wave crash. Donc là t'as plusieurs solutions. T'as déjà bien 20 secondes pour aller mettre de la vision. T'as un timing back, effectivement. Le problème du timing back maintenant, c'est que ça va annuler ton travail. Parce que là, si tu back et que tu reviens, tu vas avoir une wave qui va crash sous ta tour instant. Du coup, tu n'auras aucun timing de kill. Et avec Darius, tu as quand même envie d'avoir timing de kill. Donc là, tu as deux solutions. Soit tu bouges vision deep ou vision jungle ou carapateur ou ce que tu veux. Ensuite, tu reviens en lane. Et vu que la wave va être even ou push contre toi, tu vas chercher à tuer le Kennen. Autre chose possible à faire, mais qui marche pas vu que t'es pas assez feed, ce serait aller dans le fog. Le fog, du coup, c'est quand mes bleus là, ils voient pas là ce qui se passe. Tu fais mine de back, tu fais mine de reculer, tu fais le tour, tu vas dans le bush et t'attends dans le bush. C'est un bronze trap, mais ça marche très bien. Surtout avec Darius. Ça marchera pas là dans la game parce que t'es pas assez feed et que voilà, t'as pas les dégâts pour juste mettre 5 stacks et le tuer. Mais dans n'importe quel autre game où t'es juste even ou quoi, ça pourrait être une bonne idée. Ok. Donc le timing back, je suis pas fan si tu le finis. Parce que du coup, comme on va le voir, quand tu vas arriver, la wave sera crash sous la tour. Et tu pourras rien faire. Ouais, tout ce que j'ai On va fait, mettre, c'était euh, sur. on va mettre en x2, il va la push naturellement, t'arrives et la wave elle crash autour. Et tout ce que t'as à faire, c'est la farm. Et merde, qu'est-ce qui se passe? Ma wave elle est redevenue even et il s'est rien passé. Donc c'est un peu dommage que ton travail que t'aies fait avant n'a servi à rien.
Enfin, en vrai, c'est une bonne idée si t'as un bon power spike, mais là, t'es revenu avec une dague en plus, c'est un peu nul. Ok. Pause. Rappel, Trey, chez toi, chez lui, enfin, No Man's Land. Il est pas loin de la zone. T'arrives à le grab maintenant, tu le ghostes, il y a un kill potentiel. Ok. C'est un Kennen, pour l'instant, il te one burst pas, surtout que t'as de l'ARM. Est-ce que là, tu penses qu'il te quitte one burst? Euh, Là, non, peut-être pas One Burst, mais il met énormément de dégâts et Ah, c'est c'est sûr surtout que sur son Air Ignite, sur ceux qui me terrifie là, pour si, moi. si là, si là t'es mid-life, il te one-shot 100%. Et même si là, tu lui cours dessus et que tu mets un trade, il va te mettre mid-life rapidement. Par contre, après le mid-life, il aura plus rien. Hmm. Donc ça fait peur parce qu'il va te faire des dégâts. Mais si tu arrives à le maintenir au corps à corps, tu prends ton mid-life et tu arrives à voilà, rester au corps à corps et lui mettre des dégâts, toi tu as des dégâts sur la durée. Lui il a un burst. Au long terme, je le gagne du coup. C'est ça. Si tu passes au-dessus de son burst, c'est pour ça qu'avec Darius on aime bien build un peu de dégâts mais après build de la tankiness. Dès que tu passes au-dessus du burst de l'adversaire, tu gagnes. Parce que bah, dès que t'as dommage pour le grab. Dès que t'as tes 5 stacks, tu gagnes genre 100 d'AD et ça fait juste trop mal genre. Dommage pour le grab, c'est un très bon timing back. Ah, un très bon timing de grab. Si ça hit, t'étais bien. Et là, comme t'as pas de grab, du coup, tu joues safe forcément. Il peut crash gratuitement. Grosse wave, du coup, tu peux pas faire grand chose. T'es obligé de la laisser crash. Pause. On est de nouveau à un timing où tu le grabes, il est dans la merde. Hmm. T'as pas de ghost, t'as pas de flash, donc tu pourras pas vraiment le tuer, je pense. À moins qu'il grid, etc. Mais euh, tu dois chercher à le trade là. Sauf qu'il y a Ok. ton grab. Là, t'as pas de grab. Du coup, t'avancer maintenant, c'est con. Ouais, donc si jamais on est even, par exemple en termes d'HP, etc., et qu'il passe cette zone-là, c'est toujours intéressant. Exactement. De... Tu restes Darius. Même en 0-3, 0-4, 0-5, il passe cette zone, t'as le droit de trade. Pas forcément de le traîner sur la lane et de le tuer, mais tu as le droit de trade. C'est quand même chez toi. Ok. Parce que si en fait si tu ne trades pas, il va passer comme tout à l'heure, il va te poke, 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 et après tu ne pourras plus te battre. Et là j'aime pas que tu t'avances, parce que tu vas mettre un gros cul dans la ouais je pense, qui va te faire déjà rater les CS, premièrement. Et deuxièmement, que tu hits ou que tu hits pas, tu pourras rien faire derrière. Parce que t'as pas de grab. Si là tu t'avances et tu mets un gros Q et qu'après tu grabes, c'est bien. Mais là t'as avancé. Ok, tu mets pas de Q, mais t'avances pas si t'as pas de quoi. Si c'est juste pour faire peur à l'adversaire et que t'as pas de quoi faire quoi. Ok. Enfin tu peux le faire quand t'es devant, mais quand t'es derrière c'est pas intéressant. Qu'est-ce qui arrive dans 2 secondes? Ton grab, potentiellement, là, timing grab. Là, l'auto qui met, c'est le moment où il y a un grab qui part. Genre là, Ah, là, à ce moment-là, Ok. t'as un timing grab. Qui fait pas grand chose, hein, qui fait genre. Qui lui enlève sa plaque d'os s'il a une plaque d'os. Je sais pas s'il a une plaque d'os, mais. Non. Mais genre, toi, tu as un peu de dégâts quoi. Parce que voilà, Kennen, Ren, tu vas te poke, 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 poke. T'as eu ton farm, mais t'as gaspillé 400 HP pour récupérer du farm. C'est le tarif. Et c'est normal, tu peux pas y faire grand chose. C'est. Voilà, tu donnes du farm pour récupérer des gold. Parce qu'il est devant. Et en plus, là, t'as un petit jungle qui arrive. Donc, là, si t'avais réussi à grab maintenant, Kellen était mort 100%. Ok. Alors que là, il est peut-être pas mort. Bon, je pense qu'il est mort quand même parce que bon, il est quand même bien deep, mais. Donc voilà. Ça, il a mis son R. Ok, il t'a mis aucun autre spell, mais il t'a mis juste son R. On va voir les gars qu'il t'a mis. Juste pour que tu n'aies pas peur de Kellen à l'avenir. Voilà. Tu as 1350 HP. Tu sors du bail. Tu as. Bon, on va arrondir au moins, tu as 1000 HP. T'as pris 300 dégâts de son R. Son R, c'est son spell qui fait le plus de dégâts. T'as 1700 HP. Ok. Il te faut l'équivalent de 4 R pour qu'il te tue. Et si on met pas les R, si on compte le E, le Z, le Q et une auto, on va dire que ça fait 3 fois les dégâts du R en tout. Le R fait du moins 300 et quelques. Donc ça fait 900 en tout. Son burst fait genre 900 et quelques dégâts, voire 1000. On peut même arrondir à 1000 si tu veux. Avec l'ignite 1200. T'as 1700 HP. En un burst complet, il te met 1200. Ça fait peur, mais il te tue pas. Ouais. Et après, il a plus rien. Alors que toi, t'as toujours tes dégâts. Donc voilà, n'aie pas peur de prendre des dégâts pour tuer l'adversaire ou prendre des dégâts, voilà. Parce que c'est très très rare les mecs qui peuvent one burst. Vraiment, les champions qui peuvent one burst aussitôt dans la partie, t'as genre Rumble, Darius avec 5 stacks,
7 full stack avec le W. Genre voilà, des trucs où ça se voit, tu le vois arriver. Genre. Et ils sont connus pour être des champions un peu cons. Mais Kaden, c'est pas le cas. Kaden, il a besoin de skill. Bon, t'as réussi à récupérer un kill, c'est pas mal. Tu crash, tu base, ou tu peux grid la play en soi. En soi, t'es tellement derrière que je suis d'accord que tu peux grid la wave. Tu récupères ça, et là tu le barres parce que tu vois qu'il arrive. Il te tuera pas normalement. Ouais, il va pas te chase. Tu trouves ton back, tu récupères un peu plus de ressources. Et là t'es even. Le Kellen quand il revient, tu sais qu'il a son power spike, mais il a pas de bot. Donc là tu sais qu'il a pas mal de dégâts. Mm. Toujours pas de code one burst, parce que t'as de l'ARL. Mais il a beaucoup de dégâts. Donc là tu sais que si jamais tu passes mid-life, il peut te one burst. 100%. Par contre, full life contre full life, tu gagnes. Qu'est-ce qui arrive? Ton summoner le plus important, le Ghost. Ah, ouais. Si jamais il passe cette ligne, grab, Ghost, mort. Donc lui à ce timing là il a pas encore son flash. Exactement. En plus, tu reviens, si on check les golds, vous êtes even. Il n'y a vraiment aucune Ah, différence. ah ouais, là par rapport à ce timing là de la game, je pensais vraiment Ouais, qu'il est beaucoup plus en tu te retard, dis que mais t'es ultra bien, mais faut pas vraiment. Les kills, etc., là, on s'en bat les coups. Ce qui est important, c'est les ah ouais. power spike. Il a le power spike, il a un bâton du vide. C'est l'item qui coûte le moins cher des AP. C'est pas vraiment le cas, mais c'est un des moins chers. Et il a pas de bot. Les bots, c'est l'item le plus important du genre top lane. Mm. Donc là, son stuff, c'est éclaté. Il a un stuff éclaté au sol. Toi, t'es vraiment très très bien. T'as ton power spike le plus important dans les games, tes bots, et en plus des mercures qui empêchent le Kaden de stun. Euh, un item, un early composant qui te donne de l'AMS. L'AMS, meilleur stat du jeu overall, mais meilleur stat du jeu sur Darius. Donc là, t'es extrêmement bien. Si jamais tu te bats. 100% HP contre 100% HP, il n'a aucune chance. Ok. Donc à ce moment-là, il faut pas que tu te laisses push. Et il faut que s'il grid, tu l'engages. Typiquement, là, t'avancer comme ça, c'est con. Parce que du coup, là, il peut te Q. Donc forcément, tu te mets au-dessus de la wave. Ouais. Et le mieux, c'est rush le bush. Parce que si tu rush le bush, il doit partir. Et s'il part pas, et qu'il fait un pas de trop, sort du bush, ghosting, grab, mort. Ok. Et c'est là où c'est encore plus important. Parce que là, du coup, il te push. Et t'es proche de ta tour. Donc il ne peut pas te tuer. Aucune chance. Et voilà, c'est le moment où tu dois jouer. Donc verrons ce qui se passe. Tu joues un peu avec le bush, t'as bien un gros Q qui dépush la wave, mais ça suffit pas pour l'empêcher de push. T'habites ton Q, donc il va essayer de il te trade pas. Ok, dommage que tu recules autant, rentre dans le bush, ça suffit. Ok. En fait là tu rentres dans le bush, en fait, là, bon, là il y a un grab qui part dès il s'avance. Mais si tu rentres dans le bush et qu'il fait ça, il est mort. À 100%. Parce que t'es déjà Ok. derrière lui. Là actuellement t'es devant lui, donc il peut en soi se permettre de faire ça. Mais normalement il peut pas. Là, franchement, il passe cette ligne, il met les stacks sur les deux creeps, Ghostin Zen il est mort. No, Ok. no, no joke. Et là c'est dommage que t'aies peur. Ouais, là j'ai reculé. Encore une fois, t'es chez toi. T'es chez toi, t'as récupéré un kill des plaques, donc t'es revenu dans la game. Et même si, genre, même s'il a des bots tier 2, même s'il a 4 kills, t'es chez toi. T'as pas le droit de jouer safe. Enfin, t'as pas le droit de jouer aussi pussy. Parce que du coup, forcément, tu joues pussy, il va te punir. Ouais. Et là, tu te dis, ah merde, j'ai bien raison de jouer safe, Keden m'a bully, il me fait mal. Non, la seule raison pour laquelle il bully, c'est pas que tu joues safe. Parce que voilà, j'ai fait une erreur. Et là, du coup, tu vas paniquer un peu, tu vas cramer des E dans le vide, tu vas cramer sur le vide, tu vas prendre des dégâts, et à partir de maintenant, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? T'es mid-life, tu perds. Ouais, là il va me burst. Parce que là, il peut te one burst. Du coup, on va avancer, mais là, tu vas juste faire bully jusqu'à la fin, je pense. Dommage que t'aies pas refait ce que t'as fait tout à l'heure, à y aller, régène et revenir. Mm. Tu l'as bien fait tout à l'heure en soi, tu pourrais plus refaire ici. Et là, là, ça fait peur en fait. Mais même là, actuellement, même moi, je joue Darius, je vais essayer. Hein, parce que là, je suis chez moi et je laisse pas faire ça. Mais j'essaye. J'essaie de le grab et de le burst. Mais je pense qu'il me one burst actuellement. Parce que du coup, t'as pris des dégâts. Full life contre full life, il fait ça, je m'avance, j'arrive à le grab, je le ghost, il est mort. Ou du moins, j'essaye quoi. Là, il n'y a plus, y a plus match. Ouais, c'est le moment où tu back.
Ah là, là, c'est trop tard. Même, Euh, exactement, même c'est Dario qu'il y a 5 minutes. hmm. Ah là, on fait la même erreur, quoi. Mm. Du coup, il te poke, 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 et il te Ouais, là, burst quand t'es mid-life. Et bon, tu meurs pas, mais voilà. ouais, là, je fais littéralement la même erreur que j'ai fait il y a... Mm. Tout à fait. Ah, Pas grand chose à faire. pas lui qui va prendre le kill, mais... Mais tu vois, c'est pas. Il a pas été meilleur que toi mécaniquement. Tu t'es counter toi-même. En fait, tu t'es auto-nerf. T'as cru que le match-up était injouable. Et c'est juste parce qu'il te manque les en top lane, la majorité des trucs, c'est pas les mécaniques. Parce que nos champions sont quand même vachement cons. Ils ont vraiment facile à jouer, nos champions. C'est la connaissance. Connaissance de match-up, connaissance de wave, etc. Donc là, juste ce qui te manque As Darius, c'est savoir quand est-ce que t'es fort. Du coup, tu considères que le truc le plus important en top lane, c'est vraiment la connaissance du match-up et... Ah oui, clairement. Bah, c'est pour ça que les OTP montent rapidement. C'est pour ça que moi, si je joue Illaoi, je peux croiser n'importe qui. Là, actuellement, ma Illaoi contre un joueur pro, je, je peux gagner. Genre. Pourquoi? Parce que le mec connaît pas le match-up. Ouais, Et toi, je dis tu pas peux ça pas... juste parce que je suis incroyable. Hein. Juste mon champion est con, facile à jouer, je le connais. Je connais tous les match-up avec. Le mec en Ouais, face connaît pas. Du coup, je peux gagner. c'est connaissance diff. C'est ça. Bien sûr, s'il joue Fiora, Yone, etc., même sans connaître le match-up, il peut play, il y a pas de souci. Mais t'es pas. T'es un Hello où les mecs commencent à être bons, mais sont faciles. Voilà, sont pas incroyables. Tu joues un champion bien con. Si jamais tu sais quand est-ce que t'es fort, quand est-ce que t'es faible, tu vas réussir. Genre. Et pour savoir ça, parce que c'est quand même beaucoup de data, beaucoup de trucs, etc., c'est chiant, etc., tout ce que t'as à faire après une game comme ça où tu t'es fait bully, tu vas sur YouTube, tu tapes Darius vs Keden, tu regardes les 5 premières minutes, en x2, en x4, je m'en fous, et tu regardes comment il fait pour gagner. Petit tips, hein, si jamais tu tapes n'importe quel champion en commençant, par exemple, si là tu tapes Darius versus Atrox, Darius versus nanana, tu verras toujours un Darius gagner ce match-up. Donc tu pourras juste check bah, comment il gagne. Et si tu veux le match-up inverse, tu tapes Kennen versus Darius et tu verras Kennen gagner le match-up. Parce que les mecs aiment trop montrer quand ils gagnent ou quoi. Donc t'auras forcément de la data. Ok. Et du coup, tu peux juste aviser pour savoir comment tu gagnes. Mais du coup, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette phase de lane. Chose importante, du coup, gros power spike avec Darius, les bots. Tu le sais, mais tu t'en as pas abusé. Deuxième chose, voir la phase de lane, enfin la lane, comme trois zones. No Man's Land, chez toi, chez lui. T'as envie de te battre chez toi pour le rundown et le tuer. T'as pas envie de te battre chez lui parce que tu ne peux pas le tuer sans grid. Euh, La wave, ça se passe toujours. Enfin, la phase de jeu se passe toujours en trois waves. Si tu prends le push au début, tu vas crash deuxième ou troisième wave. Et ensuite, c'est l'adversaire qui va te push. Avec Darius, t'aimes bien qu'on te push parce que du coup, ça t'arrive vers l'endroit où tu peux tuer des gens. Contre un range, ou même n'importe quel match-up, As Darius ou As un autre champion, tu adores contrôler les bush. Parce que le mec en face pourra pas grid et tu vas le zoner sans rien faire. Ou lui faire cramer des wards. Sur les wards, du coup, ouais, tu peux ping le jungler et dire... Et en plus, bah, tu peux lui dire, il a cramé sa ward là, pas de jeu. Après, te fie pas à tes mates. Hein. Tu peux lui ping, mais t'attends pas à te faire gank ou quoi, on s'en bat les couilles. L'intérêt est juste qu'il y a 3 bush, il peut en ward que 1 sur 3. Du coup, voilà. Et voilà, je pense que c'est phase de lane. Après, on peut continuer si tu veux, mais tu m'as demandé combien de temps ça durait, et du coup, bah, je t'avais dit, vas-y, phase de lane, c'est moins longtemps. Donc Non, en bah, soi, on peut donc, regarder ouais, ou. non, je trouve les phases de lane, ouais, c'est le truc le plus intéressant. Et puis le restant de la game, il y a tellement de facteurs, etc., que Ouais, ça c'est ça. devient... Et puis là, t'as déjà pas mal de trucs à taffer, quoi. Ouais, voilà. Ok. On s'arrête là? Euh, euh, ouais, y a pas de souci. On s'arrête là pour cette game, quoi. Après, si tu veux mettre une autre game, on peut, mais. Non, là, je dois faire deux, trois trucs, mais une prochaine fois, on pourrait regarder une autre game si tu Ouais, on veux. verra pas. On verra en fonction de mon mood, mais Oui, oui. tu m'envoies un DM ou quoi, et je te dirai oui ou non. Après, la Oh, ok. majorité des coachings ou quoi, je les ferai en stream en soi. Après, mes horaires de stream sont assez aléatoires. Mais si un jour tu vois que je stream, tu passes, tu demandes une review et je te dirai oui ou non sur le. Ouais, ok. Ça te va? Ok, ça marche. Ouais, bah, c'est nickel. Bah, écoute, vraiment, merci à toi. Pas de soucis. C'était cool.